du verset 10 à 14. Allons-y d'abord jusqu'à 16 même. Matthieu chapitre 5, du verset 10 jusqu'au verset 16. Je vais donc faire la lecture. Il est dit ceci, dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 10. Heureux ceux qui procurent, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, nous avions compris ce que le Seigneur nous a dit cette semaine. Nous devions chacun allumer sa lampe. Nous devions chacun allumer sa lampe. Nous devions chacun allumer sa lampe. Et il nous est dit que lorsque notre lampe est allumée, alors la première des choses, c'est que nous devions tenir notre lampe, balayer notre maison. Balayer notre maison. Lorsqu'on balaye la maison, c'est pour enlever ce qui est inutile, c'est pour enlever de la saleté. Et dès lors que notre maison sera balayée, certainement, si nous avions perdu quelque chose, nous allons retrouver la chose perdue. Et dans ce texte encore, nous voyons comment le Seigneur nous interpelle. Enfants de Dieu, le Seigneur interpelle son Église. Alors, il parle à ses enfants. Il ne parle pas ici à la foule. Il ne parle pas ici à tout le monde. Il parle à ses enfants et que, écoutez. Alors, certainement, tu es persécuté. Et tu pries pour dire, Seigneur, je suis fatigué des persécutions. Au nom de Jésus, les persécutions, je refuse les persécutions. Il dit, non. Il dit, écoute, il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, quand le royaume des cieux est à eux. Il dit, heureux ceux qui sont persécutés. Alors que tu es persécuté et tu te lamentes, alors que tu es persécuté et que tu veux jeter les éponges, alors que tu es persécuté et tu dis non. À quoi bon de servir le Seigneur dans de telles conditions? Alors tu es en train de vouloir perdre ta foi. Dieu dit, tu ne dois pas te lamenter. Il dit, tu dois être heureux. Tu dois être heureux lorsque alors tu es persécuté. Il dit, le royaume des cieux est à toi. Le royaume des cieux est à toi. Il ne s'arrête pas là. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Donc le Seigneur sait, bien aimé dans le Seigneur, qu'une outrage, ce n'est pas étrange pour un enfant de Dieu. Non, lorsque les outrages vont venir, lorsque les persécutions vont venir, alors tu vas te rendre compte, c'est une parole de l'Écriture qui doit s'accomplir. Il dit, sois heureux. Il dit, sois heureux. Il continue en disant quoi? Et on dira, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, ça peut arriver à un enfant de Dieu. Oui, tu n'as rien fait. Et on te dit, et les gens confirment que non. Alors là, tu as fait. Au plus profond de toi, tu es innocent. Et tu te poses la question, Seigneur, pourquoi de telles choses m'arrivent? Pourquoi les gens me détestent? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Non, cette année, j'ai rencontré beaucoup de choses. C'est une année difficile. Non, ne dis pas que l'année a été difficile. Bien aimé, c'est l'année de la grandeur. C'est tout au contraire une bonne année. Parce que Dieu, cette année, a pris cette année pour te forger, pour forger ton caractère, pour te rendre dur, pour te rendre mature. L'année de la grandeur, c'est ça. C'est ça l'année de la grandeur. L'année de la grandeur, Dieu veut te confier des grandes responsabilités. Il ne confie pas les grandes responsabilités aux peureux ou alors aux paresseux. Non, aux hommes mûrs, aux hommes matures. Il ne confie pas aux bébés. Non, il confie aux fils, aux hommes qui peuvent bien gérer les choses. Aux hommes de confiance. Et qui est donc un homme de confiance? C'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Un homme qui a appris, bien aimé dans le Seigneur, à supporter les souffrances. Il dit,
sois heureux lorsque on va te persécuter. Sois heureux lorsque tu vas recevoir les outrages. Et il dit non, 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 non. Quand on va dire faussement des choses, toutes sortes de mal sur toi, il dit sois heureux. Sois heureux. Pourquoi? Parce que ceux qui t'ont précédé, ces hommes de foi qui t'ont précédé, il dit, ils ont subi les mêmes choses, ils sont passés par là. N'est-ce pas? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le Seigneur, d'ailleurs, le Seigneur lui-même a dit que si et il est arrivé au point vert, qu'on persécute le point vert, c'est pas toi, c'est pas moi aujourd'hui que cela n'arrivera pas. Et regardez ce qui est dit au verset 12, il dit ceci, il dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Ne faites pas comme si, bien-aimé dans le Seigneur, l'espoir était perdu. D'ailleurs, l'espoir va être perdu. Pourquoi? Parce que tu te dis certainement, le Seigneur t'a abandonné. Tu te dis certainement, si le Seigneur était avec toi, alors cette persécution ne devait pas arriver. Alors parfois tu pries, parfois tu jeûnes. Alors bien-aimé dans le Seigneur, tu te dis, bon, le Seigneur fera des grandes choses. Oui, il fera des grandes choses. Et tu es surpris de voir que, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui arrive aussitôt, c'est les persécutions, c'est les outrages, c'est les faussetés que les gens racontent par-ci, par-là sur toi. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, tu te poses la question, est-ce que je suis sur la bonne voie? Aussi longtemps que tu demeures dans la parole de Dieu, rassure-toi que tu es dans la bonne voie. Il dit, réjouis-toi et sois dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, pas sur la terre. Grande dans les cieux, pas sur la terre. Donc si je sais une chose, que la vie ne se limite pas seulement ici sur la terre, que le meilleur est devant, je dois donc être convaincu que bien aimé dans le Seigneur, au-delà de ce qui m'arrive aujourd'hui, alors demain, alors le lendemain sera meilleur. Il dit, c'est pas fini. Il dit au verset 13 maintenant, il dit, bon, il dit, c'est comme ça qu'on a persécuté ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire les prophètes qui t'ont précédé, qui ont été avant toi. C'est comme ça qu'on les a persécutés. Au verset 13, il dit ceci, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Qu'est-ce que Dieu veut dire ici, dans ce verset bien aimé Seigneur, que nous avions souvent compris autrement? Mais Dieu te dit ici, que au-delà des persécutions que tu reçois, les outrages, les faussetés, ça ne doit pas t'amener à perdre ton identité, à ne pas reconnaître qui tu es. Tu dois savoir une chose, que ici sur la terre, c'est toi qui donnes la saveur sur la terre. Donc même si les gens sur la terre te persécutent, t'outragent, disent de mal de toi, mais toi-même ne te laisse pas emporter par les persécutions, par les outrages, par les faussetés que les gens racontent sur toi. Alors reconnais ton identité, il faut savoir que tu es important, il faut savoir que tu es utile pour la terre, il faut savoir, même si la terre ne reconnaît pas, même si les hommes ne reconnaissent pas, mais toi, reconnais ton identité. Il dit, bon, si tu cèdes, alors tu te laisses emporter par les persécutions, alors tu te laisses emporter par les outrages, par les faussetés que les gens racontent sur toi, alors tu es en train maintenant de perdre ta saveur. Et Dieu, pas d'excuses, frère, pas d'excuses. Il dit, donc si tu perds ta saveur, il faut comprendre une chose. Lorsque tu perds ta saveur, alors il ne reste plus qu'à faire quoi? Il n'a pas dit non, à te remettre la saveur. Non, bien aimé, il te dit, alors à jeter dehors, Et il continue au verset 14, il dit ceci, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Waouh! Waouh! Alors que le monde te déteste, alors que le monde est contre toi, mais Dieu dit, il faut savoir que tu es la lumière du monde. Dans ce monde-là, même ce monde-là ne sait pas que c'est toi, que tu es là pour l'éclairer. Alors toi-même, il faut savoir pourquoi tu es là. Tu es là pour éclairer le monde. Ta famille doit être éclairée. Là où tu travailles doit être éclairé. Il faut savoir que partout où tu es une lumière. Une lumière. Et quand tu es une lumière, il ne s'arrête pas là. Et dit, rassure-toi que non seulement une lumière. Si dit que tu es une lumière et que tu ne comprends pas, tu es une ville située sur une montagne. Donc c'est tout à fait normal. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Tu n'as pas le droit d'être caché. Donc là, lorsque tu es dans cette lampe, alors cette lampe n'est pas pour mettre sous la table, mais cette lampe c'est pour mettre sur la table. Pourquoi? Afin que toute la maison soit éclairée. Ah bon, oui, si donc tu es situé sur la montagne, il est donc, bien enseignant, tout à fait normal, selon Galates chapitre 5, verset 22, que le
lorsque je suis dans la lumière du monde, alors je dois donc porter les fruits de l'esprit, les fruits. Alors limitons-nous sur les fruits, et écoute-moi très bien. Alors imaginons un seul instant que tu es chez toi, et que tu as fait une barrière pour entourer ta maison, et que dans la barrière, il y a des arbres fruitiers que tu as mis là, et que ces arbres ont poussé, et qu'à l'extérieur, bien maintenant Seigneur, on voit, bien maintenant Seigneur, là, qu'il y a des arbres fruitiers, et que ces arbres ont donné du fruit. Si tu reçois un caillou, si tu reçois une pierre, si tu reçois une flèche, c'est tout simplement parce qu'on a vu les fruits. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de cailloux, il n'y aura pas ça. Donc, lorsque, bien maintenant Seigneur, tu portes les fruits de l'esprit, c'est tout à fait normal que tu puisses recevoir les cailloux. C'est-à-dire les attaques ne vont pas manquer. Mais au-delà de ces attaques, quelles qu'en soient les attaques, quelle qu'en soit bien la haine, la jalousie des hommes, n'oublie pas ton identité. Ça ne doit pas te faire perdre ton identité ou renier ton identité. Non, tu dois comprendre une chose. Non. D'ailleurs, ce sont des signes qui prouvent que tu es véritablement un appelé de Dieu, que Jésus-Christ a choisi. Il dit, les gens vont vous détester parce que je vous ai choisi. Le monde va vous détester parce que je vous ai choisi. Au milieu du monde, je vous ai choisi. C'est pourquoi ils vous détestent. Et lorsque je vous ai choisi, je fais de vous cette lumière. Et comme vous êtes la lumière, lorsque vous éclairez, ça suscite de la jalousie. Il dit, mais lorsque tu es persécuté, lorsque tu es tragique, lorsqu'on dit faussement des choses de toi, il dit, bon, non, ça doit plutôt te fortifier. Parce que moi, ta récompense est grande dans les cieux. Frère, peuple de Dieu, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vos bonnes œuvres, c'est quoi? C'est-à-dire les actions que vous posez. Alors qu'au-delà, pour dire à quelqu'un que non, au-delà des persécutions, au-delà des faussetés que tu racontes par-ci, par-là, ça ne peut pas, non, ça ne m'empêche pas de faire ce qui est juste. Ça ne m'empêche pas de t'aimer. Ça ne m'empêche pas de poser de bonnes actions. Non. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Tu ne dois pas te décourager alors que l'année tire petit à petit à la fin. Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Peuple de Dieu, écoute-moi très bien, c'est Dieu qui te parle, parce que Dieu m'a mis à cœur de te partager cette parole. Ne désespère point. Je ne sais pas qui t'a dit que c'est fini. Même si tu es tombé, ne reste pas là où tu es tombé. Alors il va dire à quelqu'un, non. Si tu as perdu une pièce, cette femme, il dit, si tu as perdu une pièce, il dit, tu allumes ta lampe et balaye la maison. Certainement tu vas retrouver. Allume ta lampe et balaye la maison. Certainement tu vas retrouver. Dès lors que ta lampe est allumée, les gens vont dire, mais pas possible. Mais tu penses que ta lampe qui est allumée, ils te diront que c'est trop tard. Mais avec Dieu, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Job, lui aussi, bien aimé dans le Seigneur, il pouvait aussi dire, comme toi et moi, nous disons en ce moment, oh non, ça c'est trop. Même mes propres amis me traitent ainsi. Même mon épouse me traite ainsi. Non, ça c'est trop. Non, je préfère mourir. Non, Dieu est juste. Il n'a pas dit ça. Il a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Waouh. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Le dernier, il n'a pas encore dit son dernier mot. Je dis à quelqu'un, l'année n'est pas encore finie. L'année finira le 31 décembre. Ce n'est pas encore fini. Dieu est Dieu. Il est souverain. Il se suffit. Même à la dernière seconde, il est capable de remédier la situation. Si tu crois en cette parole, dis Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu te dit, allume ta lampe. Ne désespère pas. Ne cède pas parce que les persécutions. Regarde ce que Jésus dit également dans Jean chapitre 16 au verset 33. Permets-moi de faire la lecture. Il est dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous voyez? Jésus n'a pas dit que vous n'aurez pas de tribulation. Frère, même si tu jeûnes, tu pries, alors cela n'épargne pas cette tribulation. Non. Tout au contraire, lorsque nous prions, nous jeûnons, c'est pour que, bien aimé Seigneur, lorsque les persécutions, les tentations arrivent, que nous soyons capables de surmonter toutes ces choses-là. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Waouh! Jésus dit, prends courage. Mon frère, ma soeur. Prends courage. C'est l'année de la grandeur. Prends courage. Oui.
un chasse combien? Un chasse 1000. Et deux chasse combien? 10 000. Prends courage. Prenons courage, peuple de Dieu. Ne baissons pas les bras. Jésus est vivant et il est là, car il a dit dans Matthieu chapitre 28, il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment.